La nuit, elle surgit sous le feu des éclairages, énigmatique, telle une ville dans la ville. La lente évolution des fumées dans l'obscurité révèle un rythme incessant. L'histoire de ce véritable temple de la lumine, forgé par le temps et par les hommes, témoigne de sa place dans le paysage local. Elle souligne son rôle pionnier dans l'aventure industrielle nationale et internationale. À l'heure de ses 120 ans, l'ancienne usine Péchinet, devenue aujourd'hui Altéo, demeure une des figures de proue de l'économie gardanaise. Le succès de cette longévité est indissociable de l'histoire des hommes qui la font vivre. De génération en génération, nuit et jour, des hommes et des femmes travaillent à l'usine et la vie se cale à la cadence des machines. C'est un monument mondial de l'histoire industrielle. Les inventeurs du métal léger se sont donné rendez-vous à Gardanne. Ce n'est pas une image, puisque les deux hommes clés, Paul Héroult, qui a mis au point l'électrolyse de l'aluminium, et Karl Bayer, un Autrichien, qui a mis au point le procédé pour fabriquer l'alumine à partir de la bauxite, eh bien, ces deux hommes se sont croisés, recroisés, parfois disputés d'ailleurs, dans la période de mise en route de cette usine de Gardanne. Entre le début de l'année 1894 et on va dire la fin du siècle, 5-6 ans de mise au point, ça y est, l'usine marche. C'est encore une toute petite usine, mais elle marche. Et donc à partir de là, elle devient une sorte de symbole de cette invention d'une industrie nouvelle, celle de l'aluminium, qui au début n'était pas très importante. Hein. La croissance de l'aluminium va se développer ensuite, pendant la Première Guerre, du fait des utilisations militaires, plus encore après, jusqu'à devenir aujourd'hui une industrie mondiale d'une importance capitale. On va avoir 120 ans, l'usine tourne toujours. C'est vrai que c'est un truc fort, c'est vrai que ça me permet, je participe à ça aussi. Alors moi je suis attaché à cette usine parce que depuis que je suis né, je vis avec cette usine. L'usine fait partie de ma famille. Ce que j'aime beaucoup dans l'usine et ce qui est frappant ici, c'est l'attachement des gens dans leur usine. Ça, c'est un sentiment très fort au sein du personnel et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'usine. Je suis rentré à Péchinet, c'était en 64. Et voilà, ça fait un bail, 32 ans. 32 ans de bonheur quand même. On était le fils d'un ouvrier qui travaillait là-bas, puis on arrivait à l'âge qu'il fallait travailler, on demandait, et quand il y avait de la place, on était embauché. Bon, il y avait quand même à passer par 6 mois de stage, par exemple. Sauf le gars qui faisait les idiots sur le boulot, hein, après il n'était pas embauché. Mais si le type, pendant sa période d'essai, il bossait comme il faut, il rentrait parce qu'il y avait ce coup de petit piston derrière, qu'on le veuille ou pas. Le grand-père travaillait, le père travaillait, les oncles travaillaient, 3 oncles et mon père qui travaillaient. Pour nous, c'est une population importante de gens qui ont vécu de leur travail et qui, je crois, restent fiers de leur usine. Donc c'est d'une extrême importance qu'on puisse trouver du travail sur place. C'était le cas. Ça n'est plus le cas. Donc nous nous battons. Quand les usines fument, les gens de Gardanne sont fiers, sont heureux parce qu'ils savent que c'est l'emploi. Donc pour nous, Altéo Péchinet, c'est fort. Tous les matins, c'est le lieu de rencontre. C'est une institution là, avec l'usine. Mais moi, je la trouve jolie, cette usine, maintenant que je suis habitué. Moi, je trouve que ça fait partie intégrante je dirais pas l'usine, ça serait pas pareil. Puis, elle nous fait vivre. Hein.
pas caché dans la soupe. Hein. Toutes les entreprises sous-traitantes qui travaillent, ça fait du monde, ça fait une vie sociale quand même. Il faut des Saint-Tropez, mais il faut des Gardanne aussi. Bonjour. Au fil du temps, Gardanne a enlacé l'usine qui se dresse fièrement au cœur de la ville. Des liens inextricables les unissent. Ce mariage heureux repose également sur le partage de priorités économiques et de valeurs sociales. Cette particularité de la vie industrielle à Gardanne a favorisé l'expression d'une culture ouvrière déjà forte sur le territoire. Aujourd'hui encore, le sentiment d'appartenance à la région et à l'usine est un moteur de motivation. Tous les matins, quand on vient, c'est un challenge. Ce qui est vraiment impressionnant dans cette usine, c'est que tous les jours, il faut se remettre en question. Voilà ce qui me plaît aujourd'hui. C'est un travail qui est complètement différent du fait de l'étendue, des ateliers qui ne font pas la même chose. Donc j'ai une diversité de travail dans les 8 heures très riche et très grande. Ah, ce que j'aime, écoutez, avant tout, c'est qu'elle soit toujours présente après 120 ans d'activité. Et je travaille dans de très bonnes conditions, donc ceci c'est une grosse satisfaction. Venir travailler avec plaisir, c'est important. J'adore l'humain, sinon j'aurais choisi un autre métier. Oui, j'aime bien la relation avec mes collègues, avec mes patients. Et surtout, j'apprends beaucoup d'eux, puisque par exemple, lorsque je vais sur le terrain, c'est eux qui me décodent le terrain. Sans eux, sur le terrain, je ne suis pas grand-chose, parce que je ne sais pas bien le lire. Derrière la réussite, il y a cette formidable énergie humaine qui orchestre un dispositif spectaculaire, en mouvement perpétuel, une longue chaîne de transformation qui égrène le temps inlassablement. Nous sommes à bord d'un improbable vaisseau. Dans les salles colossales des machines, l'activité gronde. Chacun à son poste s'exécute avec rigueur et le capitaine veille. Donc l'usine de Gardanne fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an, et ce depuis 120 ans. 120 ans, c'est 5-6 générations de personnes qui se sont investies, qui ont travaillé sur ce site pour le faire fonctionner, le faire durer. On a des métiers de production, on a des métiers de maintenance, on a des métiers de commerciaux, on a des métiers d'approvisionneurs. L'usine de Gardanne, à elle seule, c'est une petite ville qui arrive à fonctionner quasiment en autarcie, avec tous les métiers pour faire fonctionner une entreprise de cette taille. On produit actuellement de l'ordre de 1200 à 1300 tonnes d'alumine par jour. Et pour ça, on a besoin de 3000 tonnes de bauxite. Ce qui me plaît, c'est quand même, je pense, apporter ma pierre à l'édifice par rapport à la qualité que je dois obtenir, par rapport à la qualité, la quantité du produit, la préservation du matériel et des hommes, bien sûr, le volet sécurité. C'est quand même, maintenant, c'est le premier des points sur lesquels on doit se pencher avant toute opération. C'est assez exceptionnel, 120 ans, c'est assez long. C'est assez long. J'imagine qu'il y a eu des histoires, beaucoup d'histoires avec beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi. Et c'est un passé assez lourd. Lourd dans le bon sens, bien sûr. Et que j'espère perpétuer
et qu'on puisse fêter les 130, les 140 ou les 150 ans de l'entreprise. L'usine est un peu le ciment, y compris à travers plusieurs générations. On a de nombreux employés dont le père a travaillé, etc. Et donc je crois que finalement l'usine est un petit peu le lien entre ces générations, et c'est quelque chose de très fort. Je crois que et donc ça c'est un point qui est clé et qui fait que justement il y a un véritable attachement, une véritable volonté de l'ensemble des équipes. Et c'est partagé en plus à travers l'ensemble du personnel de l'usine. C'est-à-dire que qu'on soit ouvrier, qu'on soit employé, qu'on soit un ingénieur, un cadre, tout le monde est attaché à la région, mais d'abord et avant tout à l'usine. Et je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui la force de cette usine et qui lui donne cette capacité à se réinventer, à se relever même quand c'est difficile, et à trouver les ressources pour continuer à avancer. C'est ce qui fait probablement l'unicité de Gardanne, et c'est ce qui va faire que ça va continuer encore pendant de nombreuses années. Depuis son installation, l'usine de Gardanne réinvente, rénove et innove pour s'adapter au nouveau contexte. Cette politique de développement s'impose aujourd'hui comme la clé de voûte de la réussite face aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. Soucieuse de maintenir son rang dans le panorama industriel international, l'usine Alteo a défini la recherche et l'innovation comme un axe prioritaire. On a en interne un laboratoire qui nous permet d'attaquer des marchés comme les blindages, comme les carrelages, comme les céramiques, pour rendre notre produit encore meilleur pour le client. On sait produire les alumines de toutes les tailles que l'on veut, et après il faut arriver à la rendre compatible avec les procédés des clients. Donc le laboratoire est notre interface avec les clients pour que nous puissions fabriquer l'alumine souhaitée par le client. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est vraiment le contact avec le client. Cette usine m'a permis aussi de faire beaucoup d'autres choses, comme des organisations de journées commerciales. On a essayé d'avoir un éventail plus grand de mon poste, et ça, c'était pour moi très agréable et j'ai énormément aimé cette nouvelle organisation. C'est fascinant quand on pense aux hommes qui travaillent dedans, aux ingénieurs qui ont conçu ça. Voilà, c'est une longue histoire. Ce site, en fait, transpire quelque chose d'assez fascinant. Le fait, dans une usine qui paraît comme ça un petit peu vieille, un petit peu archaïque, sortir des produits d'une telle technicité et qui servent des marchés aussi pointus, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Dans ce métier, ce qui me plaît surtout, c'est d'apporter notre savoir-faire pour qu'ils utilisent mieux le produit et qu'ils voient l'intérêt d'utiliser notre produit par rapport à un produit concurrent. Une démarche de progrès à long terme prépare l'avenir en tenant compte des contraintes sociales, économiques et environnementales. Cette implication nourrit une réflexion constructive sur l'économie circulaire en valorisant l'exploitation de la bauxaline. Les recherches d'Alteo sont au cœur même des problématiques liées à l'écologie industrielle. Il ne s'agit pas d'entreprendre une marche arrière insensée, mais bien d'inventer des solutions d'avenir pour réconcilier industrie, économie et environnement. Vu que le terrain n'est pas trop praticable, là tu chargeras directement de dessous le filtre et tu attendras le camion, tu fais pas de stock tampon. Là. Dans ce cadre-là, l'usine de Gardanne est engagée
un programme majeur de réduction de son impact environnemental, réduction des émissions de poussière, arrêt des rejets de boues rouges en mer. Et avec ce projet-là, l'usine est également très impliquée dans la revalorisation, et donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire ou l'écologie industrielle, qui permet justement de revaloriser ce que l'on tendait à considérer par le passé comme étant un déchet. Et on se trouve aujourd'hui à rêver de solutions pour le futur totalement différentes, d'envisager un modèle économique différent dans lequel finalement ces boues rouges vont, sous la forme de bauxaline, pouvoir être réutilisées comme matériaux de construction, comme produits de dépollution, et de reboucler finalement la boucle et de réutiliser ce déchet comme un produit à forte valeur ajoutée. C'est un engagement de long terme, c'est un engagement dans lequel nous mettons beaucoup de moyens parce que nous y croyons, nous pensons effectivement que c'est une des solutions pour l'avenir. L'usine a chaque fois su répondre à ces challenges, apporter des solutions innovantes, nouvelles, et qui font aujourd'hui qu'elle fête fièrement ses 120 ans et qu'elle peut voir l'avenir avec confiance et optimisme.